Greg, est-ce que ça va? Ça ira quand tu m'auras retiré de dessous. Oh. Je suis vraiment désolé. Heureusement qu'ils sont en carton. Oui, heureusement, comme tu dis. C'est quoi tout ça, Jim? On prépare la foire du livre. Qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? Je pense que c'est une perte de temps. Et surtout que la lecture est encore une plus grosse perte de temps. Voyons, Greg. Oui, je sais, tu adores ça. Mais les livres, c'est bon pour toi, pas pour moi. Je préfère me louer un film. Il n'y a pas de comparaison entre un film et un bouquin passionnant. Les livres ont beaucoup plus à offrir. Garde ça pour ton club de lecture. Moi, lire, ça m'endort, car ça ne m'intéresse pas. Et tu veux que je te dise? Ça m'intéressera jamais. Ça, permets-moi d'en douter, mon petit Greg. Tout le monde adore pouvoir se blottir dans un fauteuil avec un bon livre. Et votre dévoué gardien des âmes a ce qu'il faut pour Greg. Un livre qu'il ne manquera pas de trouver terriblement captivant. C'est ça, tu paries, Jim? Lance-le. Allez. Très bien, asseyez-vous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés dans notre campagne de défense de la lecture qui sera réussie si nous disons un pour tous et tous pour les livres. Et maintenant, qui peut me dire quel personnage de la littérature classique je représente? L'un des trois mousquetaires. Quel livre? Eh bien, l'homme au masque de fer. Oh. Excellent, Jim. Évidemment, il est tout le temps en train de bouquiner. J'ai trouvé amusant de me déguiser à l'occasion de la foire du livre et pour vous mettre dans l'ambiance de votre prochain devoir, à savoir un compte-rendu sur l'un des classiques de la littérature que vous choisirez dans cette liste. Dans ce devoir qui est à me rendre dans une semaine, devront figurer de nombreuses références de pages et de chapitres. Car je tiens bien évidemment à ce que chacun lise son livre, au lieu d'aller tout simplement le louer en vidéo. Est-ce que c'est clair, Greg? Oui, madame. Tu as un problème, mon petit? Non, j'ai juste été surpris. La bibliothèque a drôlement changé. Il faut dire que ça fait des lustres que je suis pas venu ici. Eh oui, il y a eu quelques transformations depuis ta dernière visite. Ah, formidable. Bon, je m'appelle Greg Davis. Je suis dans la classe de littérature de Madame Muse et j'ai besoin d'un des livres de cette liste. Je sais qui tu es et ce dont tu as besoin. Je t'ai déjà tout préparé. Mais comment est-ce que... Eh bien, j'ai la liste, moi aussi. Les livres sont sur cette table. Je te laisse faire ton choix. Ah, mon petit Greg, autant regarder les choses en face. Il va falloir que tu avales un de ces pavés. Bon, lequel est-ce que tu choisis? Frankenstein de Mary Shelley. L'homme au masque de fer d'Alexandre Dumas. Ou Tom Sawyer de Mark Twain. Ah, rien que d'y penser, ça me donne envie de dormir. Dire que je vais devoir m'arracher les cheveux pendant une semaine avec un de ces bouquins. J'ai comme l'impression qu'aucun de ces livres n'a éveillé ton intérêt. Oh, il faut pas m'en vouloir. Le problème, c'est que je ne suis pas un grand fan de lecture, c'est tout. J'aime les émotions fortes. Je vois. Eh bien, dans ma collection, il y a justement un livre qui devrait t'apporter les émotions que tu recherches. Vous plaisantez? Ce livre est encore plus gros qu'un bottin et probablement 2 fois plus ennuyeux. Jamais j'arriverai à le lire. Oh, très sincèrement, j'en doute. Car il s'agit là d'un livre qui va te captiver à un point que tu n'imagines même pas. Ah ouais? J'avoue que... peut-être que... Wow, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce qui se passe? Hé, au secours, à l'aide! Cette chose, ce livre m'attrape! Il m'emporte avec lui! Eh oui, la grande littérature a un certain talent pour ça. Alors bon voyage. Ah! Désormais, vous pouvez transformer votre photo préférée Allez, Greg, réveille-toi! Alors, j'aurais juré que c'était un rêve. Pourtant, d'habitude, je dors pendant le cours de Madame Muse, pas après. Cet endroit est vraiment trop bizarre. Faut que je sorte d'ici. Si je sais tes peurs, mille pardon. Je voulais simplement te mettre à la page. Mais enfin, qui êtes-vous? Jessie, on tourne un film et vous êtes le metteur en scène. Non, tout est réel. Tu es Victor Frankenstein, du moins pour l'instant. Ah bon? Vous voulez dire que je serai celui qui un jour va créer Frankenstein? Que je suis le futur père de Frankenstein? À vrai dire, la situation est légèrement différente, car vois-tu, tu ne vas pas créer Frankenstein. Tu l'as déjà créé. Attendez, je ne comprends rien à cette histoire. Oh, revenez, comment vais-je sortir de là? Qu'est-ce qui va m'arriver, mon sang? Oh non! Tout cela est trop réel. Vous ne ressemblez pas du tout au monstre du film. Où avez-vous mis votre grand manteau? Non, je vous en prie. Qu'est-ce que vous voulez? Aide-moi! Aide-moi! Allez-vous-en! C'est horrible, c'est trop. J'en ai assez, il faut que ça s'arrête. De grâce, que quelqu'un m'aide à sortir de là. De grâce, je vous en prie. Ah.
Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que tu m'aides. Ah, ça alors? Vous savez parler? Bien sûr que je sais parler. Je reconnais que de ce point de vue-là, tu as très bien fait ton travail. Mais hélas, pour ce qui est du reste, je dois dire que tu m'as terriblement déçu. Je suppose que c'est à cause de votre apparence? Oui. Même toi, mon maître, tu te montres dégoûté par la chose que tu as créée. Comment pourrais-je vivre une existence normale alors que tout dans mon apparence me condamne à faire peur et à éloigner de moi toutes les personnes auprès desquelles j'aspire à vivre? Est-ce que tu comprends? Bien sûr que je comprends. Ça doit être terrible de vivre une chose pareille. C'est pourquoi tu vas m'aider en faisant appel à ton talent et à ton habileté pour me créer une compagne. Comment? Une compagne? Une femme? Comme la fiancée de Frankenstein? Donne-lui le nom que tu veux, mais fais-la car tu le dois. Mais je ne peux pas. Vous ne comprenez donc pas. Je ne suis pas Victor Frankenstein. Je ne suis qu'un enfant. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux pas. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'obliger à réaliser ma demande. Mais si je suis condamné à errer sur cette terre comme un pauvre misérable, il en sera de même pour toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'allez-vous faire? Je vais te faire endurer les mêmes souffrances que moi. Ah! Et je prendrai ma revanche non pas sur toi, mais sur toutes les personnes que tu chéris. Ma famille? Mes amis? Vous ne pouvez pas faire ça. Ça se passe pas comme ça dans le film. C'est alors et alors seulement que nous serons d'égal à égal. Lorsque par ma vengeance tu connaîtras le chagrin et la détresse que j'endure aujourd'hui, et que j'endurerai jusqu'à ce que je quitte cette terre. Je suis désolé, vraiment désolé. J'aimerais pouvoir vous aider, c'est vrai, je vous assure. Non, attendez. Qu'est-ce qui va se passer pour la créature? Que devient Victor et sa famille? Comment est-ce que ça se termine? C'est pas mal, je pourrais m'y habituer. Ah, une minute, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Non. Les amis! Tu es à la Bastille, Philippe, le dernier endroit où tu puisses te sentir chez toi. En fait, mon nom c'est Greg. Ce que tu étais avant n'a aucune importance. À partir d'aujourd'hui, on te connaîtra seulement comme l'homme au masque de fer. Un masque de fer? C'est un des livres que je devais lire. C'est quoi ce casque? J'arrive pas à le retirer. Et tu n'y arriveras jamais. Mais pourquoi? Qui m'a fait ça? Ton frère jumeau. Mais je n'ai pas de frère. Oh, que c'est drôle, c'est exactement ce que le roi de France ne cesse de répéter. En t'enfermant ici, c'est comme s'il t'avait rayé de la surface de la terre, en s'assurant que jamais tu ne viendras réclamer ce trône qui te revient de droit. Mais je ne veux pas être roi, je veux juste rentrer chez moi. Personne ne peut donc me visiter. Et il le sait, il s'en moque. S'en moque? Mais qu'est-ce que c'est que ce frangin-là? Non, c'est un roi, pas un saint. Non! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Je veux rentrer chez moi. Je ne peux pas rester ici, dans cette chose. Je vous en prie, aidez-moi! Aidez-moi!
Mais je vous connais. Vous êtes les 3 mousquetaires. Faites vite, libérez-le. Oh, vous êtes venus pour me sauver? Ah, formidable. Mais quand ils vont voir que je suis parti, ils vont me poursuivre. Mais non, personne ne saura rien. Nous avons fait le nécessaire. Non, relâchez-moi. C'est un ordre. Je suis votre roi. Oh! Bien, maintenant le roi, c'est lui. Et vous, sa chère tyran, vous êtes l'homme au masque de fer. Ouah, je ne savais pas que cette histoire était aussi passionnante. Allez, debout. Faut qu'on soit là-bas avant minuit. Mais qui je suis? Et qui t'es, toi? Ben, tu es Finn. Huckleberry Finn? Vraiment? Alors je dois probablement être... Tom Sawyer. Qui d'autre voudrais-tu être? Hé, à l'instant, c'est le milieu de la nuit. On est au milieu de nulle part. Et où est-ce qu'on va comme ça? Sur la tombe de Huck Williams. Tu dors ou quoi? C'est là qu'il est enterré. Bon, bah, pose ton sac et filons d'ici. T'as entendu ça? Il y a quelqu'un qui vient. Ah! Qu'est-ce que c'est? Des humains. C'est étonnant. À ton avis, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Aucune idée. Mais je reconnais Matt Potter et il y a aussi Joe l'Indien. Joe l'Indien? Mais j'ai entendu parler de lui. Il n'aime pas Tom... moi? Il a essayé de me tuer. Et toi, t'as envie qu'il sache qu'on est là? Maintenant, au boulot. Allez, creusez. Ils vont déterrer son cadavre. C'est des choses qui se font pas. Mais je vais pas aller leur dire, crois-moi. Je ne retournerai pas une seule pelletée de terre tant que je ne serai pas payé. Tu auras ton argent quand le travail sera fait. Maintenant, creuse. Non, c'est toi qui vas creuser ton trou. Et ça va te coûter cher. Ça va même te coûter tout ce que t'as sur toi. C'est compris? Ils se battent. Vite, profitons-en pour nous sauver. Non, pas encore. Je veux voir ce qui va se passer. Ah! Il va essayer de faire accuser de mal. Oh. Oh. À très bientôt, Tom. Oh non, pas maintenant, c'est pas terminé. Qu'est-ce qui arrive à Tom et Huck? Est-ce que Joe l'Indien les attrape? Comment ça finit? Alors, tu as apprécié ce livre? Plutôt captivante comme lecture, n'est-ce pas? Ah oui, c'était vraiment génial. Tu n'as pas eu trop peur? Bien sûr que si, j'ai eu peur et j'ai été heureux et triste. J'ai tout éprouvé en même temps. C'était comme dans les montagnes russes. J'ai hâte de savoir ce qui est arrivé à tous ces héros. Désolé, celui-ci est réservé depuis longtemps. Pourquoi ne prends-tu pas ceux-là? Oui, ce sont justement les histoires que je veux lire. Je les prends tous. Bonne lecture! Carol. Le sport. L'aérobic. Voilà un adversaire.
qu'il fabrique. Ces livres sont destinés à la foire aux livres, pas à ta collection. Ah oui, tu as raison, il faudra que je les emprunte à la bibliothèque. Je me dois de te le dire, Greg. Ce changement me comble de joie. Vous aviez vraiment raison. Avant d'être passionné par toutes les histoires, je n'avais aucune idée de la joie que j'allais éprouver. Comme c'est vrai. La grande littérature a quelque chose de magique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle peut vraiment vous emporter. Oh là 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 là. Croyez-moi, je sais exactement ce que vous voulez dire. Ça, pour le savoir, il le sait. N'est-ce pas, mes petits diables? Greg a eu l'occasion de se rendre compte à quel point la bonne littérature pouvait être captivante. Et ce sera pareil pour vous si vous donnez la chance aux livres. Voilà donc pour notre histoire du jour. Il est temps de refermer le livre de nos fabuleuses aventures. Et surtout, évitez de vous mettre dans des situations impossibles, car le cryptodique voit tout. C'est la dernière fois que je mets mon nez dans ce bouquin.